all, please. Leave me alone. Là, je suis prête pour le carnaval de la Barbade. Quoi. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, ce n'est pas Marie-Laure, ce n'est pas Marie aime la bouffe, c'est Marie Robin Fenty. Puisque vous l'avez vu au titre, je vais manger comme Rihanna pendant 24 heures. Ça s'annonce être un 24 heures tout en paillettes, très sain. C'est la première fois que je fais un 24 heures je mange comme sur YouTube. J'avais l'habitude d'en faire sur TikTok, mais je me suis dit que c'est un format qui méritait d'être en version longue, donc vous me direz en commentaire si c'est le type de vidéo qui vous plaît, parce que moi j'ai très hâte. On va se mettre dans la peau de Rihanna. J'ai pas de lunettes de soleil. Nap Queen. Bon, au début je voulais m'apprêter directement pour la vidéo, mais moi je me suis dit vas-y, Riri elle se montre aussi au naturel, donc on est nature pâture pour ce petit déjeuner de star, parce que je suis une nap queen. Donc ce qui est cool, c'est que pour Rihanna, sa routine, en fait ce qu'elle mange, c'est partout sur internet, parce que sa chef personnelle, faut que je retrouve son prénom, Debbie Solomon, je sais pas comment ça se prononce, elle nous a partagé en fait ce qu'elle faisait à manger à Miss Riri. Donc pour le petit déjeuner, c'est super simple, c'est un petit déjeuner de compète, parce que moi j'ai une chorégraphie à apprendre, j'ai un Super Bowl qui m'attend d'ailleurs. Donc pour le petit déjeuner, c'est super simple, elle mange des fruits frais avec 2 toasts. Par contre, il n'y a pas marqué si c'est genre 2 toasts nature ou avec du beurre ou quoi. Moi, je pense que je vais mettre un petit peu de beurre. Des fruits frais, mais là c'est pareil. J'ai trouvé sur un article où elle mangeait des fruits rouges, d'autres articles où c'était des fruits exotiques, ou sinon juste des fruits frais classiques. Donc moi, j'ai un assortiment de fruits, donc on va prendre juste des fruits frais classiques. Et il y a marqué aussi qu'elle mange 4 œufs. Je sais pas pourquoi les stars mangent toujours plein d'œufs le matin. Je pense que c'est vraiment genre le truc de sportif, le truc protéiné. Il y a marqué 4 œufs, il y a des œufs bouillis, œufs brouillés, donc ça dépend. Donc pareil, là j'ai trouvé plusieurs manières dont elle mangeait ses œufs, et moi je vais les manger façon brouillée, parce qu'il faut savoir que j'adore les œufs en omelette, j'adore les œufs brouillés, mais sinon je ne peux pas manger d'œufs au plat, d'œufs toute autre cuisson pour les œufs. J'ai vraiment du mal avec la texture. Quand j'étais petite, j'ai développé un truc contre les œufs, je ne sais pas pourquoi. Donc moi aujourd'hui, je vais les faire version brouillée. Let's go. Je suis contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'œufs brouillés, et moi, il y a une astuce de chef que j'adore faire quand je fais des œufs brouillés. J'avais découvert ça pendant un brunch avec une amie, et depuis, je ne mange que mes œufs brouillés comme ça. C'est-à-dire que tu prends tes œufs, tu les fouettes comme ça, là, classique, en omelette, voilà. Et là, tu vas rajouter du Philadelphia, du cream cheese, n'importe quel fromage à la crème. Tu vas en rajouter un peu dans tes œufs brouillés, dans ta mixture. Je vous jure que vous n'allez pas être déçus. C'est l'astuce de chef. Je suis sûre que même Rihanna ne connaît pas cette astuce de chef, tellement c'est bon. C'est trop bon. Par contre, une fois que tu as mis le Philadelphia, c'est plus pratique de fouetter avec un fouet, parce que ça, c'est quand même consistant. J'avoue, comme ça donne pas envie. Mais je vous assure, croyez-moi, astuce de chef. Je comprends pas pourquoi personne fait cette astuce-là, parce que c'est vraiment trop bon. Et donc pendant que je fouette, je peux vous raconter la story time, la fois où j'ai rencontré Rihanna. Ça a tellement été un coup de cœur qu'en fait on est devenus meilleurs amis. And this is the story. J'espère que vous avez la ref. En ce moment, j'ai fait des petites infidélités à mon pain préféré, mais là, je suis revenue au back to basic, le pain grand-père à l'avoine. Vraiment, il est trop bon ce pain. Super moelleux. L'avoine, honnêtement, je connaissais pas, mais j'aime beaucoup le goût. Et en fait, des fois, le pain de mie blanc, je trouve ça un peu écœurant. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative. Il coûte un peu cher, j'avoue, c'est un pain de mie de luxe, mais il est trop bon. Mais aujourd'hui, on dépense sans compter parce qu'on est Rihanna. Je suis milliardaire, moi. J'ai à mon actif une entreprise de maquillage. J'ai révolutionné le maquillage avec toutes sortes de teintes pour tout le monde. On a dit inclusion, diversité, c'est moi qui lance le mouvement. J'ai aussi à mon actif une petite carrière dans la musique. C'est vrai qu'en ce moment j'ai fait une petite pause, voilà. J'ai décidé de me consacrer à d'autres projets, mais vous inquiétez pas mes fans, je ne vous oublie pas. Tous les soirs je suis en studio pour vous sortir mon prochain album.
J'ai aussi décidé de me lancer dans la mode, donc j'ai décidé de faire des partenariats avec des marques de basket très connues, puis je me suis dit bon, est-ce que je volerais pas de mes propres ailes en lançant ma propre collection, ma propre marque. Donc je me suis dit quoi, on va révolutionner le monde des sous-vêtements, parce que je trouve que vos sous-vêtements sont assez basiques. Puis voilà, la vie suit son cours, aujourd'hui je suis maman de 2 enfants, une femme comblée. Que voulez-vous de plus? La vie est belle. Juste... Oh my god, je viens de crier à la mort. J'ai encore le cœur qui tremble. Parce que il y a un... En fait, le truc que je redoutais vient d'arriver. Ça fait 6 ans que je suis dans cet appartement. 5-6 ans que je suis dans cet appartement. Et j'habite au dernier étage avec plein de feuilles. Avec plein d'arbres. Ce qui fait que qui dit arbre dit écureuil. Et là, j'avais la porte... Oh my god, j'arrive même pas à parler. En fait, les écureuils sont beaucoup dans les arbres, jouent beaucoup dans les arbres, viennent beaucoup au coin de ma fenêtre, mais ne rentrent jamais. Et là, en fait, j'étais dans la cuisine et j'entends des bruits dans le salon, des... Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est bizarre et tout. Et j'y vais quand même par curiosité, et là, je vois un écureuil, désolé, un écureuil dans mon salon. Il y a un écureuil qui est rentré dans mon salon, et je viens de pousser un cri en mode, ah! Et il est remonté direct, il est reparti. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, je redoutais ce moment. Je me disais, un jour, ils vont rentrer. Mais après, des fois, je me disais, non, ils oseront jamais rentrer. Ils oseront jamais rentrer. Il a osé rentrer. Il a osé rentrer. Il n'y a même plus de limite. Il n'y a même plus de limite. Ils prennent trop la confiance, c'est abusé. C'est sûr que mes voisins m'ont pas... J'ai vraiment pissé. J'ai vraiment poussé un cri de « Ah !» c'est chaud. Il est où? Il est pas allé dans tout mon salon. Il est vraiment resté sur le bord. Mais j'ai vu un... Il était dans... Oh il est là. Mais ça va pas. Bon, on va reprendre le cours de la vidéo. Mais je suis choquée. Peut-être qu'il a voulu se mettre à l'abri. Parce qu'il pleut dehors. Mais c'est pas des manières de rentrer comme ça chez les gens sans frapper. Ils ont trop de culot. Les écureuils qu'il y a à côté de chez moi, ils sont tellement culottés. J'en écrirai un livre. Bref, une star ne doit pas se laisser abattre par les imprévus parce qu'elle n'a toujours pas mangé son petit déjeuner de star. C'est très consistant. J'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. Il est temps de revenir dans mon personnage, ok. Riri reprend ce corps. Ils sont trop insolents. C'est abusé. J'ai jamais vu des gens insolents comme ça. Franchement, les écureuils à Montréal. Bref. Mon petit déjeuner de compétition. Il y a beaucoup d'œufs. En fait, je me suis rendu compte que 4 œufs brouillés, c'est énorme. Et en fait, dans les articles, ils mettent qu'elle prend des gros petits déjeuners pour pas avoir un petit creux dans la journée. Donc vraiment un petit déjeuner de compète. Et là, vraiment, on est sur de la très grosse compète. On est sur un petit déjeuner de performance Super Bowl. Pour les fruits, en vrai, j'avais déjà des fruits préparés. Donc j'ai pas fait un très grand effort. Et les œufs brouillés au Philadelphia, je vous jure que ça m'avait manqué. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté d'en faire, mais il faut vraiment que j'en fasse plus souvent parce que c'est trop bon. Ah oui, et aussi dans les articles, il disait que le matin, elle buvait un verre d'eau avec du citron. Et ça, en vrai, c'est commun à plein de personnes. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique parce que le matin, j'ai vraiment besoin de mon verre de jus d'orange. Mais je sais que c'est quelque chose qui est bon pour la santé parce que ça te nettoie vraiment l'intérieur. C'est quelque chose qui est recommandé. Moi, honnêtement, ça manque de sucre. Je suis désolée, mais j'ai besoin de mon jus d'orange. Genre, mon jus d'orange, c'est comme les gens qui ne peuvent pas partir ou genre commencer leur journée sans le café. Moi, je peux pas commencer ma journée sans mon jus d'orange. Donc, j'ai triché un peu et j'ai pris un petit verre de jus d'orange. Étant donné qu'on est dans une journée 100% Rihanna, j'étais obligée de faire ma skincare routine avec du Fenty Skin. Même si j'ai pas énormément de produits, en fait j'ai juste un produit. Et pour être honnête,
pour être honnête, j'aime pas trop Fenty Skin. Je suis pas très fan de cette marque. Voilà. Je consomme. En fait, je suis pas une grande consommatrice de ce que propose Rihanna en termes de produits. Je suis juste une consommatrice de sa musique. Mais je suis pas une cliente. Je vais pas te donner mes sous. Mais j'ai quand même un produit que j'ai reçu via mon travail. C'est un hydratant minéral à large spectre avec du SPF 30. Moi j'aime pas le SPF 30, je trouve que ça sert à rien. En général j'utilise tout le temps du 50 parce qu'on veut se protéger à balle. Mais aujourd'hui on va faire une exception parce qu'on est vraiment... Je veux m'imprégner du personnage, tu vois. Mais pour avoir testé la gamme Fenty Skin, j'ai pas tout testé. Il y a des produits que j'ai testés que j'ai pas trop aimé, notamment le toner un peu laiteux couleur beige. Je l'ai eu et j'ai pas vu vraiment... Enfin, j'ai pas aimé. C'est vrai que j'ai pas aimé, mais je trouve qu'il y avait aucun intérêt sur ma peau. J'ai aussi, en ce moment j'utilise, pareil, mais c'est parce que je les reçois via mon travail, c'est un exfoliant. En exfoliant à la cerise de Barbados. Et donc c'est un gommage ultra fin pour le visage. Honnêtement, il est bien, mais tu sais, je le rachèterai pas. Là, on a l'hydratant et c'est marrant parce que c'est rose. J'espère que... Après non, ça va pas faire de white cast. Je pars du principe que cette marque a été créée par une femme noire, donc ça ne va pas faire de white cast. J'aime bien l'odeur. Pourquoi je suis blanche? Moi, juste avant. J'espère que... Oh, waouh! Mais attends, c'est chaud, Rihanna. Attends, son truc, il va pas au pot noir? Je suis choquée quand même, là. C'est pas possible. Genre, toi-même, t'es noir. Et ton truc, il va pas au pot noir, genre? Non. Faut que je continue d'étaler. Non, je suis grise. Ah, je suis grise de fou malade. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas Fenty Skin. Elle, j'ai l'impression d'être grise. Mais grise comme le ciel là qu'il y a en ce moment. Parce qu'en ce moment, il y a un orage. Je suis grise, pareil. Vous voyez, là, j'ai 2 bouteilles grises. Je vais vers quel ton? Là, je suis prête pour le carnaval de la Barbade. Bon, pour ce midi, il y avait plusieurs recettes que je pouvais faire, mais on va dire que je savais pas dans quel ordre la faire, si je faisais telle recette le midi, telle recette le soir, et je me suis dit, on va suivre son instinct parce que aujourd'hui, je suis une star. Et en fait, chaque star a dû suivre son instinct pour arriver là où elle en est. Donc on va partir sur le poulet au curry parce qu'apparemment Rihanna adore manger du poulet au curry de par sa chef. Moi j'adore manger du poulet au curry aussi, sauf que je n'ai pas de poulet. Et j'essaie de réduire ma consommation de viande, donc dans tous les cas je vais pas me déplacer pour aller en acheter parce que au vu de la météo aujourd'hui, on va rester à la maison. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se faire des crevettes au curry. Donc c'est une petite variante, mais honnêtement, on va y voir que du feu. Parce que ça va sentir le curry quand même. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent extrêmement bon. Non mais je suis grave dégoûtée parce qu'aujourd'hui on est grave en mode Rihanna etc. Elle vient de la Barbade, elle vient des Antilles. Moi je voulais le soleil, les Caraïbes et tout. Il pleut. Mais genre c'est pas de la petite pluie, c'est le déluge. J'ai pas vu de photo de ce qu'a fait la chef de Rihanna. Mais moi je peux vous dire que je peux lui proposer ce plat à manger, je suis sûre qu'elle kifferait. En fait, j'ai pas encore goûté, mais ça sent tellement bon. Il faut que je prenne ma fourchette. Où est ma fourchette? Assistante, ma fourchette. C'était déjà validé, mais moi je survalide parce que je suis au-dessus de Rihanna. Dans les différentes interviews que j'ai trouvées sur la routine culinaire de Rihanna, il y a un truc qui est ressorti et honnêtement... C'est pas précisé, mais moi je suis sûre que c'était des envies de femme enceinte parce que c'est pas possible que quelqu'un mange.
Je comprends pas le concept. En gros, il y avait marqué qu'elle aimait bien tremper des fruits dans de l'eau salée. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Mais on va goûter. Parce que j'ai pas le choix. J'ai mon eau, on va rajouter du sel. Moi, je suis sûre que c'est une envie de femme enceinte, c'est pas possible. Personne ne fait ça. Et ça ressemble vraiment aux envies de femme enceinte. J'ai jamais été enceinte. Mais de ce que j'entends sur les cravings de femme enceinte, je trouve que ça ressemble à... C'est genre un espèce de combo qui a pas de rapport. J'ai un bout de melon vert, on va tester avec ça. Je sais pas combien de temps il faut le laisser tremper. Vraiment, Rihanna, qu'est-ce que tu me fais faire? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je sais pas s'il faut les laisser tremper. Parce qu'en fait, si je le juste trempe comme ça, au début, ça fait un petit goût salé et après, t'as le goût du fruit classique. Je vais le laisser un peu plus longtemps pour voir. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. Étonnamment. Ok, on va le laisser tremper un petit peu. Vraiment, on dirait les mixtures que tu fais quand t'as 5 ans et demi et que tu veux faire des expérimentations. Genre, regarde papa, maman, j'ai fait ça. Voilà. Ok, bon, là, je pense que c'est bon. On va pas le laisser mariner non plus trop longtemps. Ok, je pense que c'est un craving de femme enceinte. Honnêtement, ça va. Franchement, ça va. C'est pas... Enfin, genre, c'est pas un truc que je ferais, tu vois, en temps normal. Mais si j'étais enceinte, peut-être que... Je pourrais... En fait, je dis ça, mais j'ai jamais été enceinte. Mais c'est pas mauvais. C'est juste que je comprends pas trop l'intérêt. Mais c'est pas mauvais. J'étais sur Twitter et il y a une fille qui a sorti un thread... Comment ça se dit d'ailleurs ce truc? Un thread? Un thread? Bref. Sur les couples de télé-réalité, genre à l'ancienne. Et ça m'a tellement rappelé des souvenirs. Et là, vu que je suis dans le 24 heures Rihanna, je me suis dit... Faut quand même que je place... toutes ces coiffures et ces tendances iconiques que Rihanna nous a servi dans les années 2010, 2012, parce qu'elle était vraiment à son prime. Et en vrai, on pouvait tellement dire que c'était une lanceuse de tendance, parce qu'il y a quand même quelques coupes que tout le monde, toute la population voulait faire ou a fait. On commence en premier avec le crâne rasé sur le côté. Eh, ça a détruit des vies. Le crâne rasé sur le côté, c'était vraiment la coupe de Rihanna. Et après, tout le monde l'a faite. Je pense que la repousse devait être assez rigolote. On avait aussi la coupe rouge. Alors ça a tellement fait fureur. La coupe rouge, quand elle nous a sorti What's My Name, Men Down, etc. La wig rouge, tout le monde l'a refaite et c'était vraiment genre la tendance du moment. On avait aussi cette espèce de couleur un peu châtain caramel, ça aussi ça a fait fureur et je me souviens, je voulais trop la faire parce que c'était des coupes qu'on voyait partout. Il y avait Ciara aussi qui avait la même coupe et je voulais absolument ce genre de coupe mais j'ai jamais osé le faire. On a eu aussi la période coupe courte, genre coupe à la garçonne et ça lui allait tellement bien. Je pense que ça c'était quand elle était vraiment jeune, genre vers sa début vingtaine ou un truc comme ça. Mais vraiment, lanceuse de tendance, hein. Rihanna, à l'époque TikTok là, actuelle, elle aurait tout cartonné. Hein. Franchement, je pense que si elle avait pas été chanteuse ou chef d'entreprise, elle aurait pu être influenceuse à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais les stars, quand elles sortent en public, elles ont toujours un hoodie à capuche et genre des lunettes de soleil. C'est vraiment genre en mode « No! No photo, please! Leave me alone! » J'ai sorti ma dégaine de star qui va chercher son petit café ice latte avec du lait d'avoine parce qu'on ne consomme pas du lait de vache pour préparer le repas du soir. Donc pour le soir, Miss Oui aime manger des trucs assez sains. Attends, je vais enlever ça parce que c'est trop mal poli. Je les remettrai après. Donc de ce que j'ai lu, elle aime bien manger du poisson blanc avec soit des pommes de terre, du riz ou des légumes grillés ou de la salade. Sauf que ce midi, on a déjà mangé du riz, donc on va pas refaire 2 fois la même chose. J'allais dire ce que je vous propose, mais en fait, vous, quand vous allez voir la vidéo, j'aurais déjà tout englouti. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va pas faire de riz, mais on va faire du poisson avec quelques poivrons grillés et de la salade. Je pense que ça va être très bien pour ce soir, parce que j'ai pas extrêmement faim. J'ai eu une journée de travail entre l'enregistrement de mon nouvel album, le photoshoot pour le dernier Vogue, mon entraînement au Super Bowl, je suis rincée.
Donc on va faire ça. Dans l'article il n'y a pas précisé quel type de poisson elle prend, mais moi je vais prendre du poisson blanc parce que j'avais que ça chez moi. Par le plus grand des hasards, j'en avais au congélateur, ce qui n'arrive pratiquement jamais parce que en général je suis team saumon. Team saumon à vie. Mais on va cuisiner ça. Il n'y a pas marqué de quelle manière le poisson est cuisiné, mais moi j'ai pas envie de le faire cuire comme ça à la poêle. J'ai envie de lui faire une petite marinade. En fait je vais remettre les lunettes de soleil parce que je dois éplucher des oignons et ça va être mon arme de guerre. Je suis prête à affronter les oignons. En fait, ce que j'ai mis, c'est de l'huile d'olive avec de la sauce soja et j'ai rajouté de l'épice cajun. Et je trouve que ça va rapporter un peu de goût. Je voulais pas en faire trop, mais juste ça, je pense que ça va rapporter un bon petit goût à mon poisson. La flemme, elle est venue me gagner, j'ai pas le temps, je fais tout cuire ensemble. Ah waouh! Il pleut beaucoup. Et normalement cet après-midi je voulais aller prendre un des snacks favoris de Rihanna, c'est genre un donut au chocolat. Et je m'étais dit, oh tiens ça va me faire une petite sortie. Sauf qu'avec le temps, en fait ça m'a complètement découragée. Et même, enfin ça sert à rien de sortir quand il... Autant ça me dérange pas de sortir quand il pleut un peu. Mais là c'est vraiment un déluge et j'ai vu des vidéos de Montréal. Honnêtement, vaut mieux rester chez soi. Donc c'est pas grave pour le donut. Bon, ça ressemble à ça, c'est pas super beau vu comme ça, mais honnêtement, je pense que ça va être bon. En fait, je mange pas beaucoup ce genre de poisson, mais... Oh, ça va, c'est bon. J'ai bien fait de rajouter de l'épice cajun, ça rapporte un truc. J'ai pas l'habitude de manger aussi sain dans la journée, mais j'avoue ça fait du bien. Après, ça me manque d'une petite touche de sucré. J'avoue que juste les fruits... Moi ça me suffit pas. J'ai besoin d'un petit gâteau ou une boisson sucrée ou un truc, ouais, un petit truc sucré. C'est vrai que là, il y avait sa petite collation avec les fruits à l'eau salée. Très bizarre, mais ça se mange. Mais ça me manque d'un autre truc, donc le donut malheureusement c'est pas possible. Le combo poisson blanc, salade, dans la salade j'ai rajouté aussi des oignons rouges. Et j'ai fait une espèce de petite sauce avec plein de trucs dedans. Donc le combo poisson blanc, salade et poivron, c'est trop bon. Bon bilan de cette journée dans la peau de Miss Robin Fenty. Honnêtement, elle mange très sainement. En même temps, je pense que quand tu fais ce genre de métier, bon là, même si elle a mis sa carrière de chanteuse sur pause, quand tu fais ce genre de métier, genre showgirl, t'as des tournées, etc., je pense que t'as pas le choix d'avoir un régime aussi sain, de manger beaucoup de légumes, de boire beaucoup d'eau, enfin de faire attention à ce que tu manges. Il y a aussi ce truc où quand t'es une star et que t'as un chef privé, automatiquement tu vas mieux manger. Peu importe ce que le chef va te faire, tu vas mieux manger parce que ça va être super bien exécuté. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo. Honnêtement, pour tout vous avouer, la vidéo, elle était pas du tout prévue parce que aujourd'hui, je voulais tourner en extérieur. Au vu des conditions météorologiques de Montréal, c'était juste impossible. Donc, j'ai trouvé une petite solution de repli. Moi, en même temps, ça m'a permis de vider les restes de mon frigo parce que le hasard a fait que je regardais, oh tiens, si je faisais un je mange comme Rihanna, et en fait, à toutes les recettes que je voyais, je me disais ok trop cool, j'ai ça dans mon frigo, faut que je le termine. Donc franchement j'ai bien aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre 24 heures vous voudriez que je fasse sur cette chaîne, parce que sur TikTok j'avais fait des 24 heures autour des séries. Donc j'avais fait je mange des recettes de Desperate Housewives pendant 24 heures, j'avais fait une partie 1 juste, j'avais fait un je mange comme dans High School Musical, un je mange comme dans Gossip Girl, j'ai aussi fait autour des pays, j'avais fait un 24 heures Sénégal, il me semble que j'avais fait un autre pays aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de 24 heures sur la chaîne, et en tout cas on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère en extérieur parce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos en extérieur. J'espère que le temps sera plus propice la prochaine fois. Mais en tout cas c'est ici qu'on va se quitter. Comme d'habitude je vous fais des bisous, on se capte bientôt. Bye bye.